ce Jésus tout au long de sa vie. On commence par le début. Comme Jésus à Bethléem, restons petits enfants. Donc, tout ce que Jésus a vécu, eh bien, comment le vivre nous-mêmes? Donc, l'enfance d'abord. Pour Sœur Madeleine, on devrait garder présent dans nos églises et dans nos vies le message de Noël toute l'année comme on garde celui de la croix. Regarde la crèche, qu'elle t'évoque seulement celui qui est ton Dieu et qui t'appelle à sa suite, à cet esprit d'enfance et d'abandon. Qu'avec lui tu aies envers Dieu l'attitude confiante du petit enfant. Il nous crie abandon, docilité. Il nous crie confiance, douceur et paix. Il nous crie humilité, pauvreté. Il nous crie tendresse pour tous les humains. Donc, vous voyez la clé de lecture, hein, qui est toute simple. Hein. Jésus enfant, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il vit comme sentiment? Lui qui est le Fils de Dieu. Eh bien, ce qu'il vit en tant qu'enfant, on doit pouvoir le vivre. Et elle dit, par exemple, voilà, enfant, c'est l'abandon, la confiance en Dieu, comme quand on est enfant, on fait confiance à ses parents, hein, à ses proches. Il nous crie confiance, douceur, un enfant, ouais, douceur, paix, humilité, pauvreté, tendresse. Hein. Voilà, ça, c'est ça imiter Jésus aujourd'hui. C'est vivre ça, la confiance, la paix, la douceur, l'humilité, la simplicité. Cette spiritualité de l'enfance n'est pas synonyme de sensiblerie, ni d'enfantillage, ni d'infantilisme. Ce n'est pas avec cette caricature d'enfantillage de petite fille qu'il faut le confondre et qui lui est diamétralement opposé. Il faut être grand afin de pouvoir, sans danger, être totalement enfant, comme il faut être doux et être sage pour se permettre d'être fou. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions à ça? Donc, regardons Jésus enfant, imaginons ce qu'il a vécu dans son cœur, dans sa vie, et on essaye de faire pareil pour l'imiter. Ça va comme ça? C'est bon? Eh bien voilà. Cultivons l'esprit d'enfance spirituelle, en étant confiant, doux, paisible, humble, pauvre, tendre et totalement abandonné à Dieu. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Autant que vous connaissiez les enfants. Donc ce qu'elle dit, elle, entre autres là, tout à l'heure, ça a été dit mais je l'explicite, elle dit que, en gros, de même qu'il y a des croix partout, hein, dans nos églises et partout, il devrait y avoir des crèches tout le temps. Pourquoi pas? On peut dire ça. Hein. La crèche, c'est pas simplement à Noël, c'est tout le temps. Jésus, enfant, ce qu'il a vécu, il le vit encore et il veut nous le vivre. Ça va comme ça? Il y a tout à l'heure, quelqu'un voulait dire quelque chose, non? Derrière, je sais pas. Non? C'est bon. Avec Jésus, partageons la vie de Nazareth. Hein? Deuxième temps important, Jésus est charpentier à Nazareth. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu là qu'on doit vivre? Bon, elle va nous donner une réponse, il y en a peut-être d'autres. Hein. Tout Nazareth se résume à cette phrase de l'Évangile, il leur était soumis. Soumis à ses parents, hein, vous savez, hein. Quand il redescend du temple, hein, voilà, il leur était soumis. Voyez-vous l'héroïsme constant que devait exiger cette soumission. Et Jésus a vécu cela pendant 30 ans. Vous imaginez-vous ce que représente 30 ans, surtout à cette époque. Hein. 30 ans, on était déjà relativement vieux, hein. Pas comme maintenant. Hein. Voilà. Restez pauvres, restez pauvres, de plus en plus pauvres, et pour ne pas l'oublier, regardez l'atelier de Nazareth, où pendant 30 ans le Seigneur, dans un besoin d'amour plus grand, a oublié la splendeur divine pour s'incarner en prenant la condition humaine d'un humble ouvrier. À l'exemple de Jésus de Nazareth, les petites sœurs vivront mêlées à la masse humaine, comme un levain dans la pâte, se faisant tout à tout ce qui est en italique, c'est elle. Hein. Elle a écrit beaucoup. Et il y a des fois, on a des spiritualités, on n'a pas beaucoup. Elle a beaucoup écrit. Hein. Alors donc, on peut beaucoup la citer. Donc, se faisant tout à tout est véritablement l'une d'entre eux. Arabe au milieu des Arabes, nomade au milieu des nomades, ouvrière au milieu des ouvriers, et avant tout humain au milieu des humains. Hein? Ça c'est important.
Il faut rester humain. Et être chrétien, c'est rester humain, avoir de l'humanité. Hein? Voilà, rester humain. Et dans le mot humain, il y a surtout le sens des relations. Garder des bonnes relations avec nos proches, avec ceux avec qui on vit. C'est à travers la relation que l'amour qu'on a dans le cœur, qui vient du Christ, peut se manifester. Cette spiritualité de la pauvreté qui se fait tout à tous n'a pas toujours été comprise dans l'Église, notamment dans les hauts lieux. Alors ça c'est important, elle a eu ce problème. Et Madeleine de Jésus l'explique ainsi. L'incompréhension dans les milieux ecclésiastiques et religieux venait non pas tant de notre désir d'être pauvres, mais de notre désir d'être pauvres socialement, à l'égal des plus pauvres travailleurs manuels. J'ai dit au pape combien j'étais malheureuse d'entendre toujours parler de la dignité religieuse. Ce n'était pas digne d'une religieuse de porter des sacs sur le dos, de voyager comme les pauvres gens dans la cale des bateaux, d'être soignés en salle commune comme des indigents. Ça, c'est question de très important. Est-ce qu'un religieux, un prêtre, parce qu'il représente le Christ, est-ce qu'il doit affirmer une dignité qui fait que, voilà, il ne se mêle pas aux autres et il ne partage pas la vie des gens, mais tout le contraire. Il faut partager la vie des gens et voilà, être tout à tous. Et ça, c'est vrai pour nous. Hein. On doit, là où on vit, partager la vie des gens. Suivre Jésus de Nazareth, c'est donc partager la vie seule, la vie ordinaire de ceux avec qui nous vivons, nous faisant tout à tous, nous mettant à leur portée, ne pas rechercher l'extraordinaire, et comme dit Madeleine de Jésus, ne pas avoir le goût de l'extraordinaire, si ce n'est l'extraordinairement simple. Il ne peut y avoir de recherche de soi-même, parce que rien ne frappe l'imagination. C'est clair ça? Bon. Vous avez chaud? Ça va là? Ben oui, vous avez chaud là. Voilà, ça va, il arrive. Le soleil arrive. Est-ce qu'il y a des réactions à ça? Il n'y a pas tellement, hein? Ça ne suscite pas beaucoup de débats. C'est un bel exemple. Hein, elle vit ça et elle nous demande de le vivre. Et c'est facile de comprendre. Être au milieu des autres, vivre leur vie, rester simple. Tout ce qu'elle dit, si on a la foi, on le vit. Comment? Tout ce qu'elle dit, si on a la foi, on le vit. Ah ben justement, si on a la foi, on doit le vivre. Et avoir la foi, c'est vivre tout ce qu'a vécu Jésus. C'est pour ça qu'en voyant le parcours de Jésus, ça nous fait réfléchir. Hein, voilà. La douceur de l'enfance, l'esprit d'enfance, l'abandon, la confiance, ben, la relation humaine, la simplicité, être humain parmi les humains. Voilà, ça c'est ça. Il y a bien d'autres choses qu'on va voir. Avec Jésus, marchons sur les routes de Galilée. Donc Jésus, enfant, Jésus charpentier à Nazareth, et Jésus qui commence sa mission d'annoncer l'évangile, donc il parcourt les routes de Galilée. Alors, Jésus a marché pour annoncer la bonne nouvelle, mais en s'adaptant sans cesse aux événements, aux rencontres, aux circonstances, faisant des miracles à un endroit, prononçant un discours à un autre moment, affrontant ses adversaires, les pharisiens quand ils le provoquaient, c'était souvent aussi ça, se retirant pour prier quand il en avait besoin, faisant toujours preuve de souplesse et d'adaptation. Alors c'est des mots qui peut-être ne font pas tellement partie du vocabulaire habituel de la spiritualité, mais elle les met elle. La souplesse et l'adaptation. Il ne faut pas être rigide. Il ne faut pas vouloir tout prix faire seulement ce qu'on a programmé. Il faut sans cesse se remettre en cause, s'adapter et faire preuve donc de souplesse. De souplesse aussi bien extérieure, bon, en allant là où on ne pensait pas aller, bon, ou en rencontrant une personne qu'on n'avait pas prévu de rencontrer, que de souplesse intérieure en se disant, ben voilà, finalement je pensais Seigneur que c'était ta volonté, mais c'est pas ça, donc tu me demandes autre chose. Dieu nous demande une grande souplesse pour être fidèle à ce qu'il attend de nous. Alors, voilà ce qu'elle dit. Si vous saviez comme j'aime la route, toute ma vie n'a été qu'une route d'un bout du monde à l'autre. C'est ma voie personnelle de me mettre sur la route et de me laisser faire. Bon, voilà. Donc la route pour évangéliser, elle est allée dans tous les coins du monde pour fonder, pour annoncer l'évangile. Et Jésus l'a fait, lui, sur les routes. Et évidemment, il a moins voyagé qu'elle, mais sur les routes de Palestine. Voilà. Donc, il faut être légère comme des bulles. C'est bon, hein? Voilà.
demande-t-elle à ses sœurs en expliquant. Que de souplesse il faut pour s'adapter aux circonstances si changeantes de la vie. On a décidé de suivre tel règlement. Le lendemain, un imprévu démolit tous vos beaux projets. Ça, vous avez sûrement fait l'expérience. Hein? Si vous n'êtes pas souple, c'est que vous n'auriez rien compris à ce que je désire au-dessus de tout, l'obéissance dans l'abandon, dans l'amour et dans la douceur. L'obéissance dans l'amour à Dieu, dans l'abandon. Très bien. Elle-même explique sa méthode pour se laisser guider par les événements providentiels. Je mets un projet en train et j'attends que le Seigneur me fasse voir s'il le veut ou non. J'attends. Et je ne puis pas mieux me comparer qu'à la girouette au-dessus d'un toit qui veut être le plus sensible possible au moindrement du Seigneur. Quand on dit qu'il ne faut pas être des girouettes, hein, ben elle dit que si. Voilà. Il faut se laisser guidé par le souffle de l'esprit, et il nous fait aller là où on pense ne pas forcément aller. Donc, conclusion, avancer dans la vie, ça c'est moi qui interprète tout ça et qui le redis, autant les uns que les autres, voilà une belle règle spirituelle. Avancer dans la vie en étant fidèle à une ligne de vie. Si on n'a pas de ligne de vie, c'est le mauvais sens de la girouette. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir, voilà. Hein. Il y a quand même des principes de vie qui nous guident, une vocation qui nous guide, hein, des axes qui nous guident. Donc il faut avoir une ligne de vie, mais pas de rigidité. Rester souple et s'adapter pour que cette ligne de vie s'incarne dans les circonstances qui sont changeantes et répondre aux appels du Seigneur qui, par les événements, nous déroute parfois et nous fait parfois aller là où on ne pensait ne pas aller. Voilà. La souplesse, l'adaptation et non pas la rigidité. Ça va comme ça? Est-ce que vous voulez réagir?